Bonjour les amis, alors comme prévu, je vous présente la dernière venue, la petite SLK de 1997 derrière moi. C'est une phase 1, j'ai fait quelques petits entretiens dessus, je vous donne tous les détails tout de suite. Alors pour cette présentation, je pense que je la ferai en deux parties pour que ce soit pas trop long. Une petite partie avec les détails extérieurs, intérieurs et une deuxième partie avec un petit essai du véhicule. Allez, on regarde ça tout de suite. Bon, la Leaf, vous la connaissez déjà, j'ai déjà fait une vidéo de présentation. Voilà, maintenant, on va faire le tour de la SLK. Je vais vous donner un petit peu les détails du modèle et ce que j'ai fait dessus. Je vous présente mon Mercedes SLK 200 phase 1 de 97. C'est un 2 litres de 136 chevaux atmosphériques, un modèle qui est chaussé, comme vous le voyez, en 17 pouces d'une édition limitée de la phase 2. Normalement, d'origine, c'est du 15 ou 16 pouces sur ce modèle. Comme vous pouvez le voir, la calandre, les jupes et bas de caisse, normalement en plastique noir, ont été repeints en gris, ainsi que les poignées de porte qui sont normalement noires sur la phase 1 aussi. C'est une voiture qui a bientôt 30 ans et que j'ai admirée dans ma jeunesse. Alors c'est une directe concurrente des BMW Z3 et aussi des Alfa 916 Speeder GTV. Mais il me semble qu'au niveau des ventes, c'est celle-ci qui a le plus cartonné avec son toit rétractable. Voilà, on se retrouve au niveau de l'intérieur. Je vous montre un petit peu l'équipement qu'il y a dessus. Et bon, c'est pas très grand comme véhicule. Comme vous voyez, il y a juste deux places. Alors, tout d'abord, on a un beau petit volant Mercedes. Bon, il est un petit peu usé. Bon, elle a plus de 200 000 km. Comme on peut le voir, 205 000 km. Beau volant Mercedes, donc pas de commande dessus, à part le petit klaxon ici. Au niveau du compteur, voilà. Vous avez le compteur de vitesse en plein milieu, avec le contour sur la droite, en plus petit, avec la petite horloge. Et sur la gauche, vous avez la température moteur et le réservoir d'essence avec la température extérieure sur le bas ici. Donc sur le côté gauche, qu'est-ce qu'on a? On a donc la ventilation ici. Après, donc tout ce qui est voyant code, plein phare, feu de position, anti-brouillard avant et arrière ici. Voilà, et on peut aussi régler à l'inclinaison, le réglage des feux avant. Au niveau de la console centrale, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une climatisation donc normale avec des petits interrupteurs. Un vieux poste Sony. Bon, celui-là, c'est pas d'origine, vous en doutez bien. C'est un vieux poste que j'ai récupéré. Bon, ça fait le petit boulot, mais bon, j'écoute pas trop la musique dans cette voiture. Je préfère écouter un petit peu le moteur et de toute façon, décapoter, bon, j'écoute pas trop la musique. En bas, qu'est-ce qu'on a? On a les sièges chauffants ici et ici, gauche et droite, le warning et la centralisation. Ici, on a un petit, ça je suppose que c'est pour mettre les pièces, la monnaie, ici. Là, donc un fourre-tout. Ici, on peut laisser aussi des papiers, voilà, une petite boîte surprise. Sur la console centrale, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a les vitres électriques, gauche et droite, le pommeau de vitesse, 5 vitesses, le frein à main, la commande de décapotage et les rétros électriques pour le réglage. Ici, là aussi on a un petit rangement et ici un plus grand rangement. Là on peut mettre pas mal de choses. Hop là. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une petite pochette pour mettre des documents, ou des dossiers, des petits dossiers. Là, des petits accroches, je sais pas, pour accrocher des sacs ou autre. Bon, c'est pas mal. Pareil, derrière, on a des petits filets pour accrocher des petits documents. Voilà, le livret, le manuel ou autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, les réglages des sièges sont bien sûr manuels. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a des petits haut-parleurs. Bon, c'est pas terrible, le son d'origine, bien sûr. Il n'y a pas de caisson, il n'y a rien. Les petits bichous pour la fermeture centralisée. Voilà, au-dessus, on a le rétroviseur.
et avec des commandes de lumière assez basiques. Alors, on a aussi une boîte à gants assez moyenne, hein. Bon, mais c'est pas si petit que ça, c'est assez moyen, c'est pas mal. Hop là. Alors désolé, il y a des petits trous. L'ancien propriétaire, un des anciens propriétaires a dû fixer quelque chose ici. C'est dommage. Et des vides-poches, voilà, sur le côté des portières. Voilà, c'est assez simple, assez basique, hein, mais je trouve ça... Alors, ça a vraiment quand même mal vieilli, hein. J'ai refait, comme je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai refait un petit peu la peinture intérieure, hein, parce que ça craquelait un petit peu de partout. Les sièges sont à peu près en bon état, mais j'ai un peu les coutures qui partent un petit peu, hein. Il faudrait que je trouve quelqu'un pour me refaire ça. Voilà, sinon, hein, assez sympa. Alors, ce que j'aime bien quand on est dans la voiture, c'est les deux petits bosselages sur le capot. Voilà, du SLK. Ça, je trouve ça assez top. Ouais. Voilà, quand on conduit, on voit ces deux petites bosses sur le capot, sur ce long, superbe capot. C'est assez sympa. Un beau petit coffre avec une petite trappe dessous, hein, pour, j'aurais dit les câbles de recharge si c'était électrique, mais là plutôt les pinces si c'est pour du dépannage. Alors je vais essayer de faire un petit point sur ce que j'ai fait sur ce véhicule, hein, depuis que je l'ai, c'est-à-dire 1 an et demi à peu près. Tout d'abord, qu'est-ce qui se voit facilement là? C'est le ciel de toit. Voilà, j'ai refait le ciel de toit, comme vous pouvez le voir. Alors, je ne sais pas si on peut bien le voir comme ça, à peu près. Voilà, bon, normalement il est beige, hein, vous voyez les contours, c'est beige. Je l'ai fait en noir parce que j'ai trouvé ça plus sympa de l'avoir en noir. Voilà, je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve ça pas mal du tout, hein. C'est vrai que j'en ai déjà fait un ou deux, hein, sur des véhicules précédents. Voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Bon, ça fait le job, hein, sachant qu'avant ça me tombait jusqu'au front ici. Alors, la deuxième chose que j'ai fait, c'était l'année dernière aussi, c'est le pare-choc avant. Il était cassé, il n'était même pas fissuré, il était cassé, il y avait un trou dedans. Du coup, j'en ai acheté un d'occasion que j'ai fait rapatrier, pas du nord, mais un peu vers Dijon, je ne sais plus à peu près. Donc voilà, j'ai les peint, j'ai tout refait dessus, et je suis assez content du résultat. Voilà, je vous montre un petit peu l'état du pare-choc. Il a été réparé par le beau-frère. Bon, on voit qu'il n'est pas du tout carrossier. Voilà, donc du coup, moi je pense pas que j'arriverai, je suis pas carrossier non plus. Bon, je vais racheter un pare-choc, hein, dans la même teinte, hein, d'occasion, et je vais le replacer. Voilà, par contre, il y a une boudette qui a été touchée. Je vais essayer de le repeindre. Voilà, pour l'instant, je galère un peu à sortir le pare-choc, mais ça va pouvoir se faire, ouais, parce que là, il y a un écrou normalement à ce niveau-là, mais voilà, il n'y a plus d'écrou. Je sais pas ce qui a été fait là, mais ils ont mis une genre de pâte dure à la place. Bon, je vais essayer de défaire tout ça. Voilà le vieux pare-choc déposé, il me reste plus qu'à préparer le nouveau. Et voilà un petit aperçu après le passage de l'après. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Et plus qu'à laisser sécher avant le remontage. Alors, je vais regarder un peu ma liste parce qu'il y a tellement de choses. Alors, il y a eu les 4 bougies de changer. La sonde de température, c'était pas nécessaire, mais bon, je l'ai quand même changé. La recharge de la climatisation, hein, c'est un garage Renault à côté de chez moi qui me l'a fait. Alors, il y avait un gros souci de ventilation, hein. Quand je tournais, il n'y avait plus rien. Donc, c'était le pulseur d'air que j'ai changé. En fait, il se trouve sous la boîte à gants. Il y a tout un truc à démonter. Vous sortez le pulseur d'air, hein, c'est un gros... En fait, c'est un ventilateur avec un gros moteur électrique. Voilà, j'ai changé ça, c'est pas très difficile, hein. Et en même temps, on change le filtre d'habitacle, hein. Bon, une fois que c'est fait, tout a bien fonctionné.
Voilà ce qu'on retrouve derrière la boîte à gants, juste derrière, dessous. Donc il faut se plier en quatre. Mais vous voyez, là c'est ce ventilateur que j'ai dû changer. Je vous raconte pas toutes les feuilles qui sont tombées, hein. C'était clafoutis de vieilles feuilles un petit peu moisies. C'était super. Après ça, donc le capteur magnétique d'Arbracam, parce qu'il y avait une petite fuite dessus, hein, c'est souvent le cas sur ces moteurs. Voilà, je l'ai changé aussi. Voilà, comme ça, plus de petites fuites à ce niveau-là. J'avais aussi un gros souci sur cette voiture, c'était la centralisation qui ne fonctionnait plus. Donc ça, j'ai récupéré donc en achat d'occasion, pareil sur internet, hein. C'était la pompe de centralisation, hein. Voilà, j'ai sorti le modèle, j'ai bien regardé sur internet si c'était le même. Je l'ai acheté d'occasion, je l'ai remonté et maintenant tout fonctionne au niveau de la centralisation. Le débitmètre a été changé parce que j'avais des gros ratés au ralenti. J'ai changé pas mal de capteurs et autres, mais c'était bien le débitmètre, hein. J'ai un coup de bol sur ça aussi. Donc ça, je l'ai fait tout seul, c'est assez simple. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Sinon, en début d'année, j'ai fait tout l'entretien normal, hein, c'est-à-dire filtre à air, filtre à essence, filtre à huile et une vidange en 10W40 de la motule. Je pense que ça fait le job. Voilà. Je vois que le soleil est ressorti. Allez, je vais décapoter un petit coup et pour finir la vidéo et on fera un essai sur la prochaine partie de la vidéo. Allez, pour décapoter, on va quand même la démarrer. Voilà, j'espère que elle est un peu en pente en avant, mais bon, ça devrait le faire. Alors, on est obligé de mettre le filet. Voilà, ça, sans ce filet-là, on ne peut pas décapoter. Alors, c'est parti. Voilà, c'est ce petit bouton qu'on tire en arrière. Voilà, vous avez les vitres qui descendent. À l'arrière, le coffre s'ouvre. Et voilà, à la fin, si vous maintenez toujours le bouton, vous avez les vitres. En ce moment, la cote est assez basse sur les SLK. Vous en avez de 3 000 à 5 000 euros si vous n'avez pas peur de mettre les mains dedans. Sinon, des beaux exemplaires entre 6 et 7 000 euros, vous pouvez trouver quelque chose de plutôt sympa, pas trop kilométré, en 2 litres bien sûr. Après, il existe aussi le V6 qui sera quand même plus coté et aussi le modèle AMG qui, bon là, j'en parle pas, c'est encore plus. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre les petits pouces vers le haut pour voir la suite de la vidéo. Voilà, la première partie de la vidéo se termine maintenant, j'espère qu'elle vous a plu. Je fais la deuxième partie dès que je peux et je vous mets ça en ligne très bientôt. Je vous dis à la prochaine les amis.